Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens, avec le tarot Histoire de sorcière, et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez beaucoup de choses. Vous avez les guidances pro et finance jusqu'à la fin de l'année 2024. Vous avez des guidances d'automne aussi. On voit octobre, novembre, décembre, donc c'est encore valable au moment où je fais cette vidéo. Évidemment, les guidances sentimentales de novembre, si vous ne les avez pas encore vues. Vous avez les tirages express, vous avez les guidances, les messages de vos guides. Bref, et j'en oublie peut-être, je vous laisse regarder, je vous laisse fouiller, il y a beaucoup de choses en ce moment. Allez, on est parti pour vous, les poissons, pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Et j'en profite juste pour vous dire que tous mes services que vous retrouvez sur mon site internet sous la vidéo, tous mes services sont disponibles en bon cadeau pour les fêtes si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une séance de cartomancie. Il y en a pour toutes les bourses à partir de 17 €, donc n'hésitez pas à regarder ça aussi. Allez, hop, il y a des cheveux accrochés dedans, voilà. On est parti. Mois de décembre pour les poissons. Allez. Et je m'excuse si je parle un petit peu du nez. Je me suis enrhumée. Hop. Et voilà. Alors. Hop, parce que tout est dans l'écran. Oui, je peux même redescendre un petit peu vers vous. Allez, on est parti. Première ligne, on a le 9 d'épée. Ensuite, on a le 5 d'épée. Et enfin, le fou, arcane majeur. Très bien. Bon, c'est bien d'avoir le fou à ce niveau-là. On a deux cartes d'épée ici. D'abord le 9. Le 9, d'ailleurs, on peut presque les prendre ensemble, hein, le 5 et le 9. Les épées, il y a beaucoup, on est sur le mental. Et là, le 9 et le 5, il y a beaucoup de mental. D'abord, ce 9, vous voyez, qui peut avoir du mal à trouver le sommeil. Ici, il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, on arrive de là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il vaut mieux y avoir au début qu'à la fin. On arrive de là. Donc, ça veut dire que déjà, peut-être sur le mois de novembre, sur les jours, les semaines passées, il y a peut-être une charge mentale qui est là, hein, liée à votre vie sentimentale, pour une raison ou une autre, hein, évidemment. Sur une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez. Mais vous vous posez beaucoup de questions, que ce soit par rapport à votre couple. Si vous êtes célibataire, peut-être vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous ne savez pas trop ce que cette personne veut ou pas. Peut-être qu'on vit un petit peu dans des chimères ici, dans des illusions, hein, dans des fantasmes peut-être, si on n'ose pas aller poser une action pour savoir ce qu'il en est. On se pose des questions. Hein, de manière générale, qu'on soit célibataire ou en couple, et beaucoup ici avec le 9, hein, on peut avoir du mal à perdre un peu le sommeil. Il y a quelque chose là qui est assez lourd, donc on essaye de calmer ce mental, hein, on essaye de poser un peu le dossier, de se reposer, et on le reprend une fois que ça va mieux. Et ça, c'est appuyé encore par le 5. Le 5 d'épée, il y a, voilà, il y en a plusieurs sorcières ici là qui savent pas trop ce qu'elles font. J'ai l'impression, elles jonglent un peu avec leurs épées là dans la marmite. Il y a une qui se cache les yeux. Le 5 d'épée, il y a une notion un petit peu d'être perdant-perdant. Il y a une notion, c'est comme si on essayait d'avoir le beurre et l'argent du beurre, et c'est pour ça qu'on se prend la tête là, avec le 9. Mais le 5, il sait qu'en fait, il se rend compte qu'il peut pas. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter de lâcher quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Hein, j'aimerais bien avoir ça et ça, mais là, il y a une situation où on se dit, bon, si je garde ma situation actuelle, c'est bien, mais est-ce que je passe pas à côté d'autre chose? Et en même temps, si je prends cette autre chose en question, je perds peut-être quelque chose ici. Vous voyez, donc là, on essaie de trouver peut-être une solution alternative, mais il n'y en a pas. Hein, il y a une notion ici il faut accepter, hein, de lâcher, libérer, couper, quitter quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Et là, quand on essaie de trouver une solution et de tout prendre, finalement, on se prend la tête parce qu'il n'y a pas forcément de solution. Encore une fois, transposé par rapport à ce que vous vivez, mais le 5 d'épée, voilà, il se prend la tête, c'est le cas de le dire, on est encore sur le mental, mais accepter de faire, il faut faire un choix en fait pour libérer ça. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'on a le fou qui est derrière, la carte du mat dans le tarot traditionnel, arcane majeur, arcane numéro 0. Hein, il y a 22 arcanes majeures qui vont du 1 au 21, c'est vraiment un cycle, et entre le 1 et le 21, on a cette carte-là, le 0, qui ferme et qui ouvre. Il ouvre
il ouvre un nouveau cycle. Il ouvre, si vous voyez, comme une roue. Et en fait, cette roue, pour commencer au 1, il faut d'abord l'actionner. Il faut une impulsion, il faut une énergie qui met la roue en mouvement. Et c'est ça le fou. Il se jette dans le vide. Vous voyez là la sorcière au bord du précipice, hein, et elle a pas peur, hein. Elle y va, elle a les bras en l'air, elle est contente, elle s'apprête à sauter. Là, il n'y a plus de mental. C'est intéressant parce qu'on a 2 cartes de mental, et là, à un moment donné, on coupe le mental et on y va. À un moment donné, il vous faut libérer cette charge mentale, là, les poissons, arrêtez de réfléchir, revenez au cœur. Si ça vibre juste, allez-y, allez-y vers ce que votre cœur vous appelle de faire. Même si ça fait peur, hein, ça ne veut pas dire que c'est facile, même si ça fait peur, mais vous devez aller vers ça et pas vers ce que veut la société, les amis, la famille, je ne sais pas qui. Là, vous devez sauter dans le vide. Et si c'est aligné avec votre impulsion du cœur, vraiment ce qui vous fait vibrer, alors vous ne vous tromperez pas. Hein, le fou, il ne sait pas ce que ça va donner le chemin là. Il ne sait même pas c'est quoi le 1 qui est derrière, mais il sait que c'est la bonne direction. Et du coup, il n'a pas peur de sauter parce que je découvrirai le chemin en cours de route, mais j'essaye pas de tout contrôler, j'essaye pas de tout savoir. Il peut y avoir ça derrière, tout ce mental-là. J'essaye de savoir quel va être le chemin, de tout contrôler, de réfléchir à toutes les options, comment les choses vont se passer. Mais en vrai, vous ne pouvez pas, tant que vous n'avez pas enclenché un mouvement dans la matière, une action. Vous voyez? Donc ça, vous allez le découvrir après. Donc lâchez le mental, lâchez la peur, le contrôle. De toute façon, le contrôle, c'est une illusion. Et allez vers ce qui vibre juste et vous verrez au fur et à mesure comment les choses vont se dérouler. Continuons. Le page d'épée, encore des épées. Ensuite, la tour, arcane majeure. Pas des moindres, en plus en plein centre. Et l'étoile, très bien. Derrière la tour, c'est parfait. Donc on a quand même 3 cartes d'épée et 3 arcanes majeures. Hein. C'est pas rien dans votre tirage. Hein. Le page d'épée, alors par contre c'est bien sous le 9 d'épée parce que le page, il y a toujours une énergie nouvelle. Le page là, c'est toujours un petit peu comme je dis l'adolescent ou le jeune adulte qui est un peu naïf mais qui a la volonté, qui a envie de faire les choses, qui a cette énergie, cette motivation, vous voyez. Et au niveau du mental, ben là il peut y avoir une prise de conscience. Hein, il y a une énergie nouvelle, une prise de conscience, une ouverture d'esprit, un nouveau projet, une nouvelle idée. Transposez ça comme vous voulez, mais vous voyez au niveau du mental, il y a cette énergie nouvelle. Hein, il y a une ouverture ici qui fait que il peut y avoir un apprentissage, une compréhension aussi. Hein, vous voyez, donc sous le 9 d'épée, c'est pas mal parce que c'est libérateur. Ça fait lâcher un petit peu cette charge mentale. Et derrière, par contre, j'ai envie de dire action, réaction, plein centre, hein, la tour. Attention quand même, hein, la tour, c'est vraiment un grand bouleversement. À côté d'une carte d'épée, hein, et même à côté et en dessous, et avec beaucoup de cartes, avec que des cartes d'épée hein, à côté, on est sur le mental, donc avec la tour, il peut y avoir une très 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 grosse prise de conscience, encore plus avec le page à côté. Hein. Donc là, il peut y avoir vraiment quelque chose qu'assez, on comprend, on apprend, on percute. Il y a peut-être un voile de l'illusion qui tombe. Hein. Ici, avec le 5 d'épée qui était au-dessus, je vous disais, on avait envie de prendre le beurre, l'argent du beurre. À un moment donné, on ne peut pas. Donc peut-être qu'il y a un truc au niveau du mental, et si c'est dans la matière, il peut y avoir un grand bouleversement. Hein. Ça peut être une séparation, mais ça peut être un coup de foudre, ça peut se traduire. C'est un grand bouleversement. Peu importe si vous en êtes à l'origine, si vous le subissez, si au niveau du mental, si c'est un coup de foudre, peu importe dans quel domaine cette carte vient s'articuler selon chacun d'entre vous, quoi qu'il en soit, derrière, il faut laisser le temps de retomber les énergies. La foudre, c'est un gros bouleversement, ne prenez pas de décision à ce moment-là. Je calme les choses. Il y a beaucoup d'émotionnels qui peuvent être drainés par cette foudre-là, par cette tour qui s'écroule. Il peut y avoir beaucoup de choses de cet ordre-là. Donc, laissez retomber un petit peu, accueillez, prenez le temps de vous remettre un peu la tête à l'endroit et après, vous verrez ce que vous en faites. Pour moi, même si c'est subi, c'est un mal pour un bien parce que derrière, on a tout de suite l'étoile. L'étoile qui amène tout de suite beaucoup de douceur et le mot-clé de l'étoile, c'est l'espoir. L'espoir et c'est notre bonne étoile, c'est la carte de nos guides hein, qui nous dit, voilà, tu es sur le bon chemin là. Vous voyez, surtout sous la carte du fou, ici, qui se jette à l'eau. Et là, on se jette à l'eau, on a espoir que les choses s'améliorent. Et vos guides vous disent, oui, les choses vont aller dans le bon sens, mais il faut que tu t'écoutes. Vous voyez, et ça prend un acte de foi et ça prend une destruction pour une reconstruction. Mais ça peut être une destruction qui est très intérieure, hein, de vos schémas, de vos croyances, de votre façon d'être en couple, d'aborder la notion de couple. Il peut y avoir beaucoup, encore une fois, ça peut s'interpréter
de pas mal de façons différentes selon ce que vous vivez. Mais cette carte est un grand bouleversement et en plus, elle est en plein centre. Donc, elle est vraiment importante. Mais derrière, il y a tout de suite, ça vous dit qu'il y a quelque chose là de mieux qui arrive, vous voyez. Et là, on a une prise de conscience qui, derrière, voilà, pam, il y a quelque chose qui se passe concrètement et qui vous dit, voilà, c'est ça. C'est challengeant pour vous, mais il y a quelque chose à faire ici qui est nécessaire pour vous. Et là, ça va de toute façon vous sortir du mental. Là, on va sortir du mental. Ah y est, on arrête de réfléchir, de ruminer, on passe dans la matière, on prend des décisions et il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent concrètement. Allons voir la suite. Le roi de Pentacle. Voilà, les choses se stabilisent. Hein. Le 4 de bâton, encore plus. Et le 10 de coupe. Magnifique. Voilà, c'est un cheminement, c'est presque un accouchement, j'ai envie de dire, là, les poissons, mais un accouchement de vous-même. Hein. Roi de Pentacle, aïe, les pentacles, on est dans la matière, comme je disais. Vous voyez, on va passer dans le concret, dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser, matérialiser, les pentacles. Et le roi, il a cette maturité, il a cette capacité, il n'a aucune difficulté à matérialiser ce qu'il veut. Il est assis, hein, c'est le cas de le dire, hein, il est sur la photo. Ça peut représenter, si c'est une personne dans votre vie, c'est quelqu'un qui est aisé, qui n'a pas de soucis dans la matière, mais c'est beaucoup, ça vous ramène à vous quand même ce tirage-là. Excusez-moi. Et le roi de Pentacle, voilà, il est dans la manifestation. Vous voyez, là, on commence vraiment, on est dans le brouillard ici. Et là, il y a là, aïe, ça s'éclaircit avec le page, on y voit clair. Et voilà, on va pouvoir s'ancrer maintenant. Là, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, quelles actions on doit poser, qu'est-ce que l'on veut manifester, quel genre de relation je veux, quel genre de personne je veux. Vous voyez, et là, vous retrouvez votre ancrage et votre capacité à dire oui, à dire non et à poser des actions aussi. Et ça, c'est renforcé par le 4 de bâton derrière, qui est dans la joie. Bâton, énergie de feu, énergie d'action, et là, on est dans la joie partagée. Hein, on est dans la carte des engagements aussi, mariage, pacte, ce genre de choses-là. Au-delà de ça, un engagement, ça peut être un engagement tout simplement de rentrer dans une nouvelle relation, un engagement avec soi-même aussi, mais en tout cas, il y a de la joie partagée, même si vous n'êtes pas sur un engagement. Il y a quelque chose qui se libère. Regardez ici aussi cette colonne. On avait le 5 d'épée là, qui était dans le tourment. Et la tour qui vient vraiment refaire un reset là. C'est comme si d'un seul coup, on balaye tout et on reprend les bases. On reprend les bases, on se réaligne. Et là, on retrouve aussi sa joie, quoi. Sa joie, cette envie de connecter aux autres, de s'ouvrir, peut-être de faire des rencontres. Vous voyez, il y a quelque chose qui se renforce et ça, c'est encore soutenu. On enfonce le clou avec le 10 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Le 10, on est vraiment dans cette joie partagée. Hein, on est dans le 10 de coupe, c'est les moments où tout se passe bien et il n'y a pas un caillou dans la chaussure et on aimerait que ça dure toujours. Vous voyez, cette direction que vous êtes en train de prendre. Ici, les poissons. On voit que sur ce mois de décembre, il y a encore un peu ce passage-là, un peu, j'ai l'impression, dans une sorte d'entonnoir. Et derrière, sur la fin décembre et sur le début d'année, il y a vraiment des réjouissances. Hein. En plus, là, ça correspond bien aux fêtes de fin d'année, le nouvel an, tout ça. On peut faire des nouvelles rencontres. On reconnecte avec de la joie, avec du monde. Regardez cette colonne, elle est magnifique. Le fou qui enclenche le pas, arcane majeur, ici, hein, qui saute à l'eau. Il coupe le mental, il y va. Allez, maintenant, j'arrête de réfléchir. C'est soutenu par l'étoile qui vous dit, c'est ça. Écoute-toi, écoute ton intuition, écoute la vibration. Hein. On est là, on te suit, écoute, suis ta bonne étoile. Et derrière, la récompense. Vous voyez ? Et dans la diagonale, ça résume vraiment. Là, on parle vraiment de quelque chose qui est lourd et on vient mettre à sac tout ça. On vient mettre un coup de pied dans la fourmilière ou avoir une grosse prise de conscience ou quelque chose d'un coup de foudre, quelque chose. En tout cas, qui vient vous bouleverser. Et même si c'est une rupture, derrière, il y a quelque chose de mieux, clairement. Il y a une libération de l'énergie ici avec cette tour. Donc, vous pouvez être à l'origine, vous pouvez la subir, elle peut vous tomber dessus de manière positive aussi, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est libéré là, qui était lourd et qui vous pousse. Hein. Vraiment, on a des cartes qui sont assez peps ici, avec le fou aussi qui se jette à l'eau. Hein, qui se jette à l'eau. Donc là, et on vous encourage à le faire. Donc il y a vraiment quelque chose là qui se libère là sur le mois de décembre pour vous les poissons, hein, que ce soit au niveau de la conscience ou dans la matière. Il y a quelque chose qui fait que maintenant on arrête de réfléchir, on y va et vous avez tout à gagner au bout du chemin, vous allez vous réaligner. Choisissez-vous. Si vous vous posez la question, la réponse déjà c'est choisissez-vous. Hein. On va prendre quelques cartes d'oracle ici pour avoir encore quelques messages. Avec le tarot des archanges, encore un message pour les poissons pour le mois de décembre.
Le 8 de Michel, voilà, qui correspond au 8 d'épée. On revient sur les épées, mais le... Pardon. Le 8 vous dit qu'il est temps de vous libérer, en fait. De vous libérer. On a l'impression d'être prisonnier avec le 8 d'épée, d'être pieds et poings liés. Hein. On avait le 9 qui est là. Mais la vérité, c'est qu'on est au niveau du mental. Donc, c'est une sensation. C'est une illusion. En vrai, il y a des solutions. En vrai, vous avez la capacité de vous libérer d'une situation, de changer quelque chose, mais peut-être que vous n'avez pas encore toutes les informations, peut-être que vous n'avez pas encore compris, peut-être que vous n'avez pas encore appris. Et vous voyez, c'est ce qu'on a là. Hein, ça résume bien ça. Là, on est vraiment dans cet enfermement et on voit là avec le fou et le page de d'épée et la tour qu'il y a quelque chose qui se libère. Donc vous allez vous libérer un petit peu de cette sensation de je vois pas comment ou de j'y vois rien ou je sais pas quoi faire. Vous voyez, là ça va se libérer. Et on vous dit vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, donc là ça va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir à condition que vous acceptiez peut-être de voir des options que vous n'aviez pas encore vues ou que vous aviez écartées avant, d'être ouvert d'esprit et d'accueillir des nouvelles façons de voir les choses. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe au niveau du mental quand même, avant d'être dans la matière pour vous sur ce mois de décembre. Et c'est vraiment ça. On a l'impression de ne pas voir les choses, comme je disais dans le brouillard, je vais la mettre là-haut. Et derrière, le fou, le page d'épée et la tour, c'est vraiment ça. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer les choses plein centre. Il y a une action, une décision, une prise de conscience ici. Une carte avec les anges de l'amour. Et on a « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ». Vous voyez ce que je disais? Choisissez-vous. La réponse à votre question, c'est choisissez-vous d'abord. Faites ce qui est bon pour vous. Ça dénote une estime et un amour de soi. Je me choisis, aimez-vous d'abord. C'est vraiment ça. Je le mets où est-vous d'abord avec le 10 de coupe ici. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Là, c'est ça, hein, le fou, il saute à l'eau, mais il va vers sa vibration, surtout avec l'étoile en dessous. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux? Parce que si vous prenez un nouveau cycle ici, mais qui est aligné sur quelqu'un d'autre et que c'est pas aligné sur vos valeurs, sur ce que vous voulez, ben vous allez forcément retourner à un moment donné dans le mur. Vous voyez, donc c'est important là, hein, un moment de se faire ce switch-là, d'être bien cohérent avec qui vous êtes et ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Retrouvez votre ancrage et ce qui vous rend heureux. Une carte avec l'oracle de l'énergie. Tempête en vue, ben oui, en fait, au-delà de la tempête, hein, c'est ça, hein, vous voyez, il y a un ouragan, il y a un vent de changement, là. Alors, la tempête, ici, elle n'est pas forcément subie hein, par rapport à votre tirage, mais en tout cas, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, regardez derrière, il y a du bonheur, donc même si c'est un challenge, même si c'est quelque chose ici qui vient vous brasser, hein, qui vient vous un petit peu vous secouer, vous souffler dans les plumes, il y a vraiment quelque chose ici derrière qui va en ressortir de très positif. Vous voyez, on voit la foudre qui est là aussi, hein. La tour, c'est ça, hein, c'est la tour qui est frappée par la foudre. Il y a quelque chose qui a besoin de s'écrouler, il y a quelque chose qui a besoin de mourir en vous. Encore une fois, ça peut être des croyances, des schémas, ça peut être quelque chose que vous retenez depuis de votre passé, ça peut être quelque chose qui est là, présent, qui n'est plus bon pour vous. Et ça, ça va vraiment vous amener quelque chose de plus positif. Donc il faut en passer par là. Il faut en passer par là et vraiment, entre guillemets, un mal pour un bien. Mais j'ai l'impression que ça se passe beaucoup, surtout au niveau du mental, hein, prise de conscience et ce genre de choses-là. Une dernière carte avec les réponses angéliques. Ça avait une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Hop. Et on a, il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, ça insiste, il y a quelque chose de mieux. Ne vous accrochez pas à ce qui n'est pas ou ce qui n'est plus, ce qui n'a plus sa raison d'être. Je ne veux pas ce qui ne veut pas de moi, hein, que ce soit une situation, une personne, un travail, peu importe. Mais ici, voilà, il y a quelque chose qui a besoin, vous voyez, de s'écrouler. Il y a quelque chose de mieux, clairement, on le voit ici déjà à la fin du mois, si vous faites ce travail-là. Vous avez besoin de vous libérer d'une charge mentale ici, de quelque chose où vous ne trouvez pas la clé, vous ne trouvez pas la solution. Et là, il n'y a pas de solution par rapport à l'état où vous êtes. Ça demande un changement pour pouvoir évoluer. Vous voyez, et là, vous ne ferez pas du neuf avec du vieux et vous ne trouverez pas une solution à votre réponse dans le même état de conscience que là où le problème a été créé. Vous voyez, ça prend des prises de conscience ici pour pouvoir se libérer après. Hein, c'est ce qu'on a ici. Et derrière, voilà, bam, aïe, il y a quelque chose qui change. C'est vraiment ça, et il y a vraiment une libération derrière pour vous. Donc c'est challengeant, mais regardez ce qu'il y a derrière, donc n'hésitez plus par rapport à ce qu'il faut faire là.
Voilà pour vous les poissons, vous avez un beau tirage et il y a un switch qui se fait hein, pour vous sur le mois de décembre et ça va être très positif pour le début d'année 2025 pour vous là. Hein. Dites-moi comment ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc merci de faire la part des choses, prendre ce qui vous parle ou non. Et si vous voulez une guidance privée, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter hein, sous la vidéo. Vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Comme je disais au début, il y en a pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à ça. Tous ces services aussi, comme je disais, sont disponibles en bon cadeau pour les fêtes. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager. Vous savez que ça joue énormément pour moi, comme vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Un petit clic pour vous, un grand pas pour moi. Et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons, très beau mois de décembre, belle fête de fin d'année et n'hésitez pas à regarder hein, les autres guidances qui pourraient compléter celle-ci, il y a beaucoup de choses en ligne. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!